pages dans le Coran. Eh bien, si nous multiplions, nous prenons le même calcul et nous le multiplions par 600 pages, ça nous fait plus de 3 600 000 bonnes actions et plus de 3 600 000 mauvaises actions d'effacer. Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas généreux? Allah azza wa jalla ne veut-il pas le bien pour nous toutes et tous? Quelqu'un va nous dire peut-être, mais moi j'ai des difficultés à lire. J'ai appris les lettres, alhamdoulilah, j'ai appris à lire, j'ai appris les bases du tajwid, mais je bégaye, je vais vraiment je lis de manière saccadée, très lentement, très doucement. Abshir, réjouis-toi, il y en a pour tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, celui qui lit parfaitement, d'une manière fluide, de manière très aisée, Al-Qur'an est avec les nobles anges. Et celui qui a des difficultés quand il lit le Qur'an, il bégaye un peu, il ralentit, il accélère un peu, mais il a vraiment du mal. Lahu ajran, il a 2 récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Et tu peux être quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un de pieux, même si tu n'as pas beaucoup de science. L'application de ce que tu sais, ce que tu connais avec sincérité, conformité. Eh bien, le prophète, il dit, tu as 2 récompenses. Une récompense pour la lecture, bien sûr, tu as lu quand même. Et une récompense, et le prophète alayhi salam nous rappelle qu'Allah azza wa jalla veut motiver ses serviteurs, les pousse vers le positif, vers ce qu'il y a de meilleur. Il les motive dans les actes d'adoration. La 2e récompense, parce que tu fais un effort et parce que tu es en train de fournir de plus en plus d'efforts pour atteindre ce degré qui est une récitation parfaite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Iqra'ul Qur'an, c'est le principal. Lisez le Qur'an. Le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, il nous dit Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabih. Lisez le Qur'an. Tu as du mal, principal, lis le Qur'an. Car il viendra au jour de la résurrection, shafi'an li ashabih, comme intercesseur pour les siens. Donc le principal, ce n'est pas de se dire est-ce que j'ai du mal à lire le Qur'an, ou est-ce que je lis fluidement, ou est-ce que Dans tous les cas, il faut lire. Il faut avoir une relation avec le Qur'an al-Karim. Ne te prive pas de tous ces grands bienfaits, ces innombrables bienfaits qu'il y a dans la récitation du Coran, tout en sachant que même en lisant certaines sourates du Coran, il y a des récompenses spécifiques qui sont liées à ça. Le Coran est un trésor inépuisable. Et celui qui préserve la lecture du Coran et qui préserve le Coran dans sa poitrine, Allah le préservera, incha'Allah ta'ala. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfouz. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est un Coran glorifié qui est auprès d'Allah dans une tablette préservée, protégée. Et celui qui préserve le Coran dans sa poitrine, il préserve ce qui a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère à travers cela qu'il soit préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah jalla wa ala préserve son livre et préservera ceux qui préservent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfaz al-Qur'an, apprends le Coran, lis le Coran, écoute le Coran, médite le Coran, vis avec le Coran. Ainsi tu gagneras, incha'Allah, la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction dans ta vie, et ce sera une guérison pour ton esprit, pour ton cœur, pour ta poitrine, ainsi que pour ton corps. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.